Les ingénieurs, certes, ils sont souvent extrêmement spécialisés et ils maîtrisent leur domaine, leur technique, tout ça. Mais quand on parle de guerre, quand on parle de ce qui se passe en Syrie, ils sont complètement paumés. Ils ne comprennent pas. C'est pas leur domaine. Et pourtant, ils conçoivent les systèmes d'armes qu'on va employer en OPEX et ailleurs. Donc évidemment, il y a un réel problème. Je vais regarder l'heure. Oui, c'est ça, je vais être précis. Donc, comme a dit Sophie, on a plusieurs domaines quand on analyse la stratégie. Il faut savoir, pour une société comme Airbus, ce qui compte, allez, je vais être cynique parce qu'il faut être, c'est la marge à la fin. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qu'on va investir, pas seulement donner l'argent aux différentes personnes, mais surtout on va investir dans nos recherches internes. Parce que quand on parle études, chez Airbus, on va aussi parler études internes autofinancées. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit en partenariat avec l'État, soit nous-mêmes. Et donc on est assez fiers. Bon, souvent on ne le voit pas, mais on a notre journal interne et tous les mois on sort une nouvelle bêtise qu'on a autofinancée. Et de temps en temps ça termine quelque part, souvent dans le civil, mais de temps en temps dans le militaire. Mais ce qui intéresse Sophie, c'est les ETO, je sais, n'est-ce pas? Donc les ETO, études techniques opérationnelles, ce sont des études que je fais maintenant depuis pas mal de temps, malheureusement maintenant, oui c'est vrai, ça commence à durer. Et elles sont lancées par l'État, principalement. Ça veut dire que c'est la DGA qui va lancer un appel d'offres. Pourquoi? Parce qu'il faut être honnête, la DGA est de plus en plus petite, comme nos forces d'ailleurs. Elle perd des compétences en interne et donc elle est souvent obligée de regarder ailleurs, chez nous, chez les industriels, pour une certaine expertise. Et souvent aussi, c'est bien d'avoir une idée un peu différente. Donc, pourquoi les ETO? Bon, si je simplifie, pourquoi on fait des ETO déjà? Bon, imaginons qu'on a un programme, un long programme. Allez, on se lance, on va remplacer le Charles Leclerc. Bon, il y a encore des belles années devant lui, mais bon, on va le remplacer. Et donc, on va d'abord réfléchir sur, bon, est-ce que le char de bataille a une raison d'être, d'exister encore, blablabla. Et puis, on va commencer à se focaliser sur des points particuliers. Et là, on se tourne vers les industriels. Par exemple, la propulsion. Est-ce que le futur char sera électrique ou thermique, ou est-ce que ce sera mixte ou autre chose, peu importe. Et on va lancer donc les ETO. Nous, moi, en tant que chef de projet, je vais répondre à ces appels d'offres. Je vais rédiger ma petite réponse en espérant de gagner. On va négocier avec les commerciaux combien ça va coûter, marge, pas de marge. Souvent, les études, la marge n'est pas si importante, Dieu merci. Donc voilà, on reste artiste quand même. Et donc, bon, voilà, on lance ça. Si on est très très bon, si on a fait un bon groupement, le prix est bon, moi j'ai bien rédigé, j'ai pas fait trop de fautes de frappe, on gagne. Bon. De temps en temps, c'est Thales qui gagne, malheureusement. C'est la vie. Hein. Et puis, quand on gagne, ben, on essaie d'exécuter cette étude. Donc voilà, moi, en tant que chef de projet, j'exécute. Et là, je vais piocher des gens à gauche, à droite, des ingénieurs très spécialisés, des opérationnels, des officiers. Et donc, on va essayer de monter tout ça ensemble. Et il y a plusieurs phases, ça il faut comprendre. Il y a la première phase, là où les ingénieurs sont généralement paumés complètement, c'est pourquoi on fait ça. Souvent le client aussi est paumé complètement parce qu'il ne sait pas pourquoi il veut un moteur thermique, pourquoi il faut 2 canons et pas un, pourquoi il faut 4 bombes et pas 2, quelle tonne, bon, on ne sait pas. Personne ne le sait. Donc les ETO, ça commence assez fumé au début. Donc on va étudier le besoin, il y a différentes méthodes, puis on a analysé ça à travers des analyses fonctionnelles et d'autres trucs un peu compliqués. Et on va ressortir une architecture. Bon, après, je ne vais pas vous fatiguer avec des vues NAF et des choses vraiment fatigantes, mais bon, voilà, on va sortir des belles architectures. On va analyser combien ça va coûter, combien de temps. Évidemment, ça va coûter bien sûr très très cher, évidemment. À la fin de la journée, évidemment, la technologie coûte cher. Mais ça, Sophie, c'est bien, hein, c'est ton domaine. Hein. Non, vraiment, ça coûte malheureusement cher. Ça coûte cher parce qu'il faut investir et parce que les ingénieurs coûtent cher. Évidemment, le jour où on exporte nos ingénieurs en Chine, en Inde, ça coûtera moins cher. Mais bon. Donc voilà, à la fin, on va proposer plusieurs solutions. Soit c'est des solutions, donc une plateforme, ça peut être une solution technologique pure, ou ça peut être ce qu'on appelle un système de système, c'est magnifique. Bon, un système de contrôle-commande, par exemple, un système de système. Et donc, on va dire, voilà, vous avez une option 1, très, 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 très cher. Ça répond à toutes vos exigences. C'est magnifique, ça fait papa-maman, mais bon, hein,
Il n'y a que les Américains qui peuvent acheter ça. Puis voilà une deuxième solution si vous êtes vraiment, c'est pas mal, mais ça va coûter cher. Et puis une solution low cost, hein, si on est voilà, banqueroute, on va acheter ça. Et on essaye de voilà, convaincre le client, la DGA et nos forces et l'État, que la solution 2 est quand même la meilleure. Mine de rien, l'armée française a besoin des jolies choses. Et voilà, c'est un peu ça. Je simplifie, mais c'est ça les ETO. Donc c'est vraiment sympa comme métier parce qu'on a une vision globale. On va toucher à la stratégie, à pourquoi et comment on fait la guerre quelque part. On va toucher à la technologie, c'est surtout ça qui est génial parce que moi je viens du milieu entre guillemets universitaire, c'est vrai, malheureusement j'ai un doctorat, je ne suis pas ingénieur. Et ce qui m'a manqué dans le milieu universitaire, c'était ça. Pour moi, ça reste extrêmement théorique. Et moi, je voulais du solide, je voulais quelque chose, je voulais des câbles, je voulais des choses comme ça. Je suis peut-être un ingénieur raté, comme dirait mon chef. Et voilà. Donc, ce mélange-là est vraiment exceptionnel. Et puis, à la fin de la journée, de temps en temps, quand le client, l'État, a de l'argent, il achète de temps en temps ce qu'on... Voilà. Et c'est vraiment agréable de voir que voilà, votre travail, il est quelque part sur un champ de bataille quelque part et qui défend la patrie. Voilà.